pour compter ou pour écrire une quantité qu'on a dénombrée, on a un outil très particulier qui est très simple, qui s'appelle le tableau de numération. Alors pour l'instant, comme on compte juste avec les dizaines et les unités, notre tableau de numération n'a que 2 colonnes. Après, si je voulais rajouter avec des centaines, je remettrais une colonne de ce côté-là et je mettrais un C vert ici pour les centaines. Donc là, par exemple, j'ai un certain nombre de petits aimants et je veux compter combien il y en a. La solution la plus simple, c'est de compter de 1 en 1. Le problème, c'est que ça n'est pas forcément très évident puisqu'ils sont tous en vrac. Je pourrais aussi les ranger en les déplaçant, mais si on imagine que c'est une page imprimée, eh ben, c'est très difficile de déplacer des petits points qui sont imprimés. Par contre, je sais que pour compter facilement, je peux faire des paquets de 10. Donc c'est ce qu'on va faire, on va grouper par paquet de 10. Donc chaque fois que je vais avoir 10, je vais l'entourer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Donc j'entoure, ici j'ai un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention à pas recompter 2 fois les mêmes aimants, c'est ça qui est le plus difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va s'arrêter là. Hop, celui-là, on ne le prend pas. Et j'ai un autre paquet là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah là, ça tombe très très bien. Voilà. Alors, il est un petit peu bossu celui-là, mais voilà. Ici, je vois tout de suite, il m'en reste 1, 2, 3. Je ne peux pas faire d'autres paquets de 10. Maintenant, il suffit juste de compter combien de paquets j'ai fait. Ben, j'ai un paquet ici, un paquet ici, un paquet ici, un paquet ici. 1, 2, 3, 4 paquets. Donc, j'écris 4 dans la colonne des dizaines. Et puis, ici, les petits aimants qui sont tout seuls, ce sont des unités. Voilà, ils sont restés 1 par 1. On n'a pas pu les grouper en paquets, donc des unités. Et il y en a 3. Donc ici, dans la colonne des unités, je vais écrire 3. Pour le lire maintenant, je me souviens de la comptine des dizaines, 4 dizaines, 10, 20, 30, 40. Donc je suis à 40 ici. 40 plus 3, 41, 42, 43. Ici, j'ai bien 43 petits aimants. Attention à ne pas confondre. Là, je compte bien dans la comptine des dizaines. 4 doigts, 4 dizaines valent 40. Ça ne vaut pas 4. Et ici, 3 unités, c'est bien 3, c'est pas 30. Donc, bien éviter la confusion. Et surtout, ne pas écrire, par exemple, le 3 de ce côté-là et le 4 de ce côté-là. Puisque là, maintenant, si je le lis, ça me fait 34. Ce qui n'est plus du tout la même chose. Donc, il faut bien faire attention à la valeur de chaque nombre et à l'emplacement, à l'endroit où on le place. Là, les paquets, je les mets bien dans les colonnes de 10, dans les dizaines. Chaque fois que j'ai un paquet de 10, j'ai une dizaine, je le place dans la colonne des dizaines. Même exercice avec un autre groupe d'aimants. Donc, on va toujours compter nos paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Hop là, je passe entre les aimants. Ah, ça y est, je me suis trompée, je ne sais plus si celui-ci en fait partie ou pas. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il n'en faisait pas partie. Hop, je fais mon paquet. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas très pratique mon système. Mais si je ne me trompe pas, ça doit faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, j'en ai oublié un. On va mettre celui-ci en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça fait un groupe qui est à peu près correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'en ai plus que 7. Donc, j'ai un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Donc, dans les dizaines, j'écris que j'ai 3 paquets de 10. Dans les unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'écris 7 unités. Et j'utilise à nouveau la comptine des dizaines pour dénombrer, enfin pour lire ce nombre-là. Donc 3 dizaines, 10, 20, 30, plus 7,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Donc j'ai ici 37 aimants. Alors tout à l'heure, on a compté les aimants, donc on en avait 43 dans le premier paquet et 37 dans le deuxième paquet. Maintenant, si je veux imaginer que je les représente avec le matériel de numération, c'est-à-dire les barres de 10 et les unités, les petites unités bleues. 43, j'ai donc 4 barres de 10. Et 3 unités. 1, 2 et 3. Je vais tout descendre. J'ai l'impression que c'est un petit peu haut pour la caméra. Voilà. Là, on voit vraiment très nettement que 43, ça n'est pas du tout 4 unités et 3 dizaines. On voit bien, les 4 sont bien dans les dizaines, les 3 sont dans les unités. Si j'avais fait 3 dizaines, j'aurais juste ça. 1, 2, 3 et 4 unités. Je me retrouverai comme ça. On voit bien que ça n'est pas le même nombre, c'est pas la même quantité. Donc, d'où l'importance de bien mettre les dizaines à la place des dizaines. Maintenant, pour 37, ben, j'ai 3 dizaines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Voilà.